Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On commence avec une nouvelle un peu malheureuse cet après-midi, en fin de matinée, alors que 3 femmes ont été poignardées dans Vaudreuil-Dorion, en Montérégie. La police, tout à l'heure, qui a fait un point de presse. Déjà 2 victimes confirmées. Peut-être une troisième, une femme de 70 ans qui est à l'hôpital et on craint pour sa vie. Toutes les membres d'une même famille, là. Hein? C'est ce qu'on. La police était quand même avare de commentaires à ce stade-ci, sachant que l'enquête est en cours. Mais plusieurs informations laissent croire que oui, ce seraient des membres de la même famille, que la personne qui aurait fait l'attaque, donc, aurait déjà des contacts avec les policiers, qui avaient été victimes qui avaient déjà, donc, eu des problèmes de santé mentale. Et lui aussi, donc, est à l'hôpital pour traiter les blessures. On ne craint pas pour sa vie, par contre. Donc, mais il a été arrêté sur place, je comprends. Oui, exactement. Donc, c'était au 6e étage d'un édifice à condo. Et il aurait été, donc, arrêté sur place par les policiers. Ouais, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, on nous parle... il y a eu toute une série d'événements l'année passée où on parlait de santé mentale. Puis je dois avouer qu'à un moment donné, moi, j'ai comme un peu décroché en disant, nous, les médias, il faut qu'on soit plus prudents. Parce que c'est trop fourre-tout, la santé mentale. Puis excuse-moi, mais quand quelqu'un... Oui, tu peux avoir des problèmes de santé mentale. Mais plusieurs des personnes qui ont commis des gestes fous, là, des problèmes de santé mentale, mais avaient consommé. Mais ça, dans ce cas-ci, j'ai aucune information, on ne sait rien de cette histoire-là. Là. On en saura peut-être demain, après-demain. Mais ça, je considère qu'il faut commencer à le dire parce qu'il y a tellement de cochonneries qui circulent, tellement de monde qui prennent toutes sortes de drogues, qu'à un moment donné, tu dis, OK, si t'as des problèmes de santé mentale, c'est une chose, mais c'est des problèmes de santé mentale que tu prends pas tes médicaments, puis qu'à la place, tu prends de la drogue. Mais là, ça devient un autre phénomène qu'il faut nommer. Si on veut, comme société, l'améliorer, ben, faut le nommer comme... Faut arrêter de mettre ça dans le fourre-tout de la santé mentale. Ben oui. Faut nommer les choses correctement pour commencer à dire, OK, là, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce qu'un homme qui s'en prend à 3 femmes avec une arme blanche, c'est vite facile de mettre ça en santé mentale, puis on tourne la page. Ben oui. Mais là, puis 3 membres de sa famille. En tout cas, on va voir les détails là, dans les jours à venir, mais c'est sûr que ça a l'air un bloc. En tout cas, j'ai vu les photos, c'est une immense tour à condo. Ça a l'air assez neuf, là. Ça fait vraiment... Ça a l'air vraiment quelque chose d'assez récent, assez bien comme condo. Les voisins, j'ai écouté les commentaires des voisins et je pense pas qu'ils s'attendaient à voir ça dans leur... Ils n'ont pas l'impression de vivre dans un coin de violence puis de problèmes. Pis... Non, on en sait très peu pour l'instant. À l'heure où on enregistre le 24 minutes, là, la police vient de faire un point de presse et parler d'une enquête toujours en cours. Actualité. Bon, le cas d'intimidation continue de faire parler. On a eu depuis lundi ou mardi là, plusieurs témoignages. Nous, on en a reçu à Cube. Je pense que TVA en a reçu énormément. Moi, personnellement, sur mes réseaux, j'ai été inondé de témoignages. Ouais. C'est mon plus gros de l'année 2024. En termes d'un sujet, m'amène des commentaires, puis pas juste des remarques. Tu sais, comme des fois en politique, les gens font un petit commentaire en voulant dire « Ah, ça, je suis pas d'accord » ou « Lui a dit ça, il est niaiseux ». Non, des commentaires émotifs, là, où les gens sont engagés, là, c'est mon enfant a vécu ci, puis ça, puis ils sont dedans, là, tu sais. Puis ça peut toujours être... on se met toujours dans la peau, soit de l'élève, soit du parent, comment il en aurait réagi. Puis aujourd'hui, à Cube, on a eu plusieurs entrevues là-dessus, dont Jasmin Roy, qui est beaucoup impliqué dans... et lui, écoute, c'est sûr que on est dans un moment émotif, puis il y a des choses qui vont être dites des fois, puis on se dit « Ah, c'est-tu vraiment ce qui se passe? » Mais Jasmin Roy, lui, blâmait un peu la CAQ depuis qu'elle est au pouvoir en disant que ça a beaucoup ralenti les démarches depuis leur arrivée. On peut l'écouter. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce que Jasmin Roy disait, mais lui, il disait que depuis que la CAQ est au pouvoir, ça a beaucoup ralenti les démarches en termes de prévention de l'intimidation et même, il dit que dans le temps de Philippe Couillard, il y avait beaucoup plus de démarches qui étaient concertées et qu'il avait vu depuis l'arrivée de la CAQ, donc, un ralentissement. Est-ce que... C'est facile à dire, là, mais tu sais, est-ce que tu as senti que la CAQ met ça comme priorité, l'intimidation, depuis son arrivée? Écoute, il y a des plans, mais... Pour moi, là, c'est la même affaire. Tous les gouvernements font toujours des plans.
C'est des plans. Il y avait un plan. En 2012, il y avait une loi qui a été votée. Puis la loi forçait chaque commission scolaire à l'époque à se faire un plan local. Puis moi, ma question, c'est toujours, tu sais, il y a des plans sur papier pour toutes sortes d'affaires de même, toutes sortes de problèmes de société, mais est-ce que la personne qui est nommée directeur d'école a vraiment les pouvoirs? Est-ce qu'elle fait vraiment quelque chose? Est-ce qu'elle a ça en priorité? Est-ce qu'elle a juste débordé? Puis là, ce qu'on a... En tout cas, moi, j'avais déjà entendu parler du protecteur à l'élève, là, mais tu sais, j'avais comme un peu oublié que ça existait, le protecteur à l'élève. Peut-être les parents qui nous écoutent découvrent aussi, là, tu sais, qu'il y a un protecteur à l'élève qui a été nommé par la CAQ. Et on en parle depuis avril 2022. Ensuite, ça a été adopté en 2022 et il est rentré en fonction, dans le fond, en août 2023. Donc, c'est la première année que le protecteur à l'élève est en exercice. Puis ce que je comprends du protecteur de l'élève, c'est oui, il y a le protecteur de l'élève pour le Québec au complet, là, qu'on peut inviter en entrevue, mais lui, il y a une structure où il y a des protecteurs de l'élève par région. Mais là, Alexandre, il a posé la question ce matin. Je ne sais pas si on va pouvoir entendre la clip. On va écouter la clip de Jean-François Bernier, donc, qui était en entrevue avec Alexandre Dubé. Comment qu'on fait pour... C'est quoi le processus pour porter plainte au protecteur, ouais. T'imagines-tu? Moi, je suis rendu à 5 semaines, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai bien aimé. Je comprends que ça, c'est pour, mettons, c'est pas pour un cas d'intimidation. Non, il dit que le seul cas où ils peuvent intervenir directement, c'est à des accusations à caractère sexuel. Mais tout le reste, le risque, si tu les appelles directement, c'est qu'ils t'envoient faire le chemin qu'ils viennent nous parler. C'est ce qu'il a dit Alexandre ce matin. Donc, il peut pas, avant 5 semaines, minimum, il peut pas agir. Mais dans des cas de figure, non. 2 semaines, la direction d'école a pour réagir. Fait que 3 semaines, Fait que toi, t'es parent, puis là, ton fils se fait intimider à l'école. Puis là, il fait dire, là, tu l'appelles. Puis il dit, parfait, monsieur, c'est un cas typique. On prend ça en main. La première étape qu'il faut faire, c'est d'abord d'en parler à votre école. Si vous n'êtes pas satisfait, vous parlez après ça à votre centre de service scolaire. Puis là, pour compter les jours, ça veut dire que quand tu parles à ton école, je suppose qu'il faut que tu documentes. Il faut que tu le fasses par lettre ou par... Si tu le fais juste verbalement, le 2 semaines ne peut pas commencer à compter. Si t'arrives, tu mets le point sur le bureau de ton directeur. Non, faut que tu aies un courriel avec une date pour que le 2 semaines commence à compter. C'est ça. Fait que là, lui, il dit que depuis son entrée en poste, il y a eu 500 plaintes. Puis quand même? 10% liés à la violence et à l'intimidation. Fait que... 50. Fait que, tu sais, ça va être... En tout cas, je vais être curieux de savoir si c'est parce que c'est trop lourd pour certains de ces cas-là ou... 500, c'est beaucoup. Mais c'est quoi le reste? Tu sais, 450 autres plaintes? Parce que c'est sûr qu'il y a des plaintes pas sérieuses. Là. Des gens vont se plaindre que leur enfant, on sait c'est quoi le monde. Là. Mon enfant n'a pas eu une assez bonne note. Mon enfant, son prof, il est pas fin, il est pas beau, il est pas bon, il est pas... Mais c'est déjà... Moi, si j'avais été dans une école FAE en partant, là, j'aurais porté plainte à tous les jours en disant, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Chaque jour de grève, là, les 25 jours de grève, à tous les jours, j'aurais porté plainte en disant, mon enfant a droit de l'école, puis il n'y a pas d'école aujourd'hui, puis il n'y a pas d'affaire à fermer les écoles pour une grève. Ben enfin, c'est pour ceux qui sont intéressés au protecteur de l'élève, vous pouvez aller sur un site Internet, et ses coordonnées sont là-dessus. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, est-ce qu'on devrait retirer le bureau du Québec à Tel Aviv, Mario? Ben moi je dis non, mais là j'ai vu qu'aujourd'hui Québec solidaire a fait une sortie mais extrémiste là-dessus. Écoute, extrémiste. Arun Boisy, le député de Québec solidaire, a dit qu'il faut absolument, selon la CAQ, il faut absolument ouvrir le bureau du Québec en Israël car c'est notre porte d'entrée pour des affaires au Moyen-Orient. Ce qui est vrai. Oui, mais lui il dit la CAQ nous rend ici complices d'un gouvernement d'extrême droite qui accumule les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les nettoyages ethniques, qui a démarré un processus génocidaire depuis quelques mois. Parce que les tribunaux internationaux n'ont pas reconnu ça. Je sais pas comment un député du Québec, même d'un parti d'opposition, peut faire toutes ces affirmations-là, là, des accusations à l'endroit d'un pays. Écoute, aujourd'hui, ils ont déposé une pétition de 12 000 noms et
C'est évidemment que c'était pas le libellé de la pétition. Ce que je viens de vous nommer, c'est plus un tweet ce que je viens de vous citer, c'est plus un tweet d'Arun Boisy. Mais la pétition demandait donc qu'on retire le bureau du Québec à Tel Aviv, ce à quoi Martine Biron, la responsable, a dit non. Je crois avec raison, en disant qu'ils font aussi affaire avec la Palestine. C'est pas comme Non, c'est le bureau du Québec pour le Moyen-Orient. Là. Exact. Il est à Tel Aviv par sans doute commodité. Et ça n'a pas donc suffi, ça n'a pas plu donc, à Québec solidaire qui clairement là, accuse la CAQ de quasiment de complicité pour des crimes d'humanité. Puis je voudrais citer Martine Biron aussi qui s'est dite préoccupée par la guerre qui fait rage à Gaza depuis octobre dernier. Et elle a dit le Hamas doit capituler, déposer les armes. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Je veux dire, le Hamas a déclenché une guerre, ils ont les moyens d'y mettre fin, mais c'est parce qu'il faudrait que les dirigeants du Hamas, parce que l'exigence d'Israël, il faudrait que les dirigeants du Hamas se rendent. Là. C'est pas assez, c'est pas vraiment une guerre dans le sens que rendre les armes, c'est que les dirigeants du Hamas devraient se rendre. Là. Ceux qui ont organisé le massacre du 7 octobre, et ça, ils le feront jamais. Mais est-ce qu'on veut la paix là-bas? Oui. Mais je suis quand même étonné là, de Québec solidaire. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois approuve? Est-ce que les co-porte-parole approuvent ces propos-là? Est-ce que c'est la position officielle de Québec solidaire? Est-ce qu'il considère qu'Israël fait un nettoyage ethnique? Est-ce qu'il démantèlerait l'État d'Israël? C'est tout ça la position de Québec solidaire? Ça va mériter des précisions dans les jours à venir. Est-ce que le député parlait au nom de son parti, là? Et c'est Ruba Gazal là, qui a déposé la pétition, qui est elle-même d'origine palestinienne. Alors, je ne sais pas si ça fait un mélange des genres aussi. Là. Peut-être qu'une personne... Oui, mais je comprends que c'est pas elle qui a eu les propos les plus radicaux aujourd'hui. En plus. Actualité. Bon, est-ce que le débat sur le 0,05 ou le 0,08 est terminé, Mario, à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, la CAQ donc, a voté en bloc contre la motion du Parti libéral, 67 contre 31, une motion qui avait été proposée par Monsef Déragi du Parti libéral, qui promet d'ailleurs de continuer le combat. Et dans ce cas-ci, donc, on peut conclure que la CAQ ne se range pas du côté de la science, mais plutôt du côté partisan. Ben oui, ça a été... plus capable. Sincèrement, là, d'abord, moi, je suis pour le maintien du 0,08. Et je respecte le combat du Parti libéral, ceci dit. Puis si le Parti libéral est élu aux prochaines élections, puis il l'implante, je vais le respecter. Je veux dire, on est en démocratie. Donc, le Parti libéral a fait les choses visière levée. J'en suis beaucoup plus sur le type d'argumentaire. Qu'on dise que, bon, on s'inquiète de la sécurité. Il y a plein de choses qui peuvent être dites. Mais, tu l'as fait en joke, je sais, mais la science, quand les phrases commencent par ça, là, je capote, là. C'est d'abord la science. C'est un ensemble de sciences qui parlent de ça. Il y a des études qui tendent à démontrer qu'on pourrait éviter des accidents. Je ne nie pas ça. Il y a des études qui disent ça. Il y a un degré de dangerosité qui s'accentue plus tu bois de l'alcool. Exactement, tu l'as dit. Mais à ce compte-là, le degré de dangerosité s'accentue aussi avec la hausse de la vitesse. Bien sûr. Donc, la science démontre qu'on devrait aller sur les autoroutes, on ne devrait pas dépasser. Hier, je parlais de 70 km/h. Peut-être c'est encore trop vite, peut-être c'est 30. Là. Si tout le monde allait à 30 sur les autoroutes, la science démontre qu'il y aurait moins de morts. C'est sûr. Sur une année, il y aurait moins de morts. Mais si tu descendais ça serait mais si populiste. Oui, mais si tu descends en Gaspésie, c'est sûr que c'est 20 heures. Là, oui. Plus. Mais ça vaut la peine. Mais ça vaut, oui, mais c'est parce que ça n'a pas de fin. Tu peux faire dire à la science. À l'inverse, moi, je pourrais dire, moi, si je veux descendre dans mon coin de pays, voir mes parents, la science mathématique dit que c'est 440 km. Si j'avais le droit de rouler à 150, je le ferais en moins de 3 heures. Là, si la science le dit. Donc, la science, commencer sa phrase comme ça, là, c'est une malhonnêteté intellectuelle, c'est une fraude en soi. Il y a un ensemble de sciences qui disent un ensemble de choses, puis le gouvernement doit décider. Maintenant, puisque la science parle, je suis allé voir des chiffres. Parce que là, on s'est fait dire depuis quelques jours, le Québec, là, on est en dehors du reste du Canada. C'est écœurant. Les accidents, ici, les morts. J'ai ouvert Statistique Canada pour aller voir les taux de mortalité, mais à quel point le Québec est complètement, avec son 0,08, hors catégorie. Dernière année disponible, taux de décès par 100 000 habitants, sur les accidents de la route, évidemment. Moyenne canadienne, 4,7. Québec, 4. On est en bas de la moyenne canadienne. Mais c'est peut-être parce qu'on est meilleur conducteur. Ah, ben oui. Par milliard de kilomètres parcourus, là, on est juste en moyenne canadienne. Mais c'est peut-être parce que nos routes sont plus belles. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Puis, sais-tu quoi? Il y a une province qui se démarque, la Saskatchewan. Eux n'ont pas mis ça à 0,05 comme les autres, ils l'ont mis à 0,04.
Hey, tu dis, eux autres, la mortalité, il doit quasiment plus de... Ben non. Je t'ai dit, 4,7 la moyenne canadienne pour les morts par 100 000 habitants. Nous, au Québec, on est en bas de la moyenne à 4. Saskatchewan, 7,2. Ils ont peut-être des voitures non sécuritaires. Ben oui, c'est pour ça de dire... Restons calmes. Là, la majorité a décidé à l'Assemblée nationale 0,08. Mettons que je fais un peu l'avocat du diable. Reste qu'ils ne voulaient pas nécessairement enlever... Ils ne voulaient pas mettre criminel l'idée d'être à 0,05. C'est le code criminel du Canada. Voilà. Donc, c'est l'espace, dans le fond, qu'il y avait pour légiférer. C'est le code de la route. C'est le code de la route, donc de donner des amendes. Puis mais dans les autres provinces, c'est des saisies de véhicules. Donc, mettons, à Saskatchewan, tu te fais arrêter à 0,05. Ton véhicule est... Donc, tu as pris 2 verres de vin, ou 1,5, mettons un verre de vin et demi, puis ton véhicule est saisi pour 3 jours. Ouais, c'est... Plus des amendes de fou, plus... Mais on pourrait décider, je veux dire, comme je te dis, si le Parti libéral est élu, moi, je vais respecter ça. C'est pas fou comme proposition. Là, mais par contre, l'autre affaire qu'on dit, parce qu'il s'est dit tellement de fausseté, on dit, ouais, mais là, voyons donc, Québec fait bande à part, toutes sortes de phrases, problème moyenne... Ouais, mais parce que les États-Unis, juste, by the way, il y a un pays de 340 millions d'habitants, juste au sud de la frontière. Eux autres, ont 49 États sur 50 à 0,08. Il y a l'Utah, là. L'État un peu religieux là, qui est à 0,05. Là. Ouais. Tout le reste est à 0,08. Fait que c'est pas comme si le Québec, on fait quelque chose d'unique sur Terre. Le Royaume-Uni est à 0,08. Mais c'est pas comme si toutes les sociétés avançaient. Mais c'est vrai que je reconnais, mettons, en Europe, là, plusieurs pays ont glissé vers le 0,05. C'est pour ça que je dis pas qu'il n'y a pas un débat. Je dis juste qu'il faut arrêter de dire toutes sortes de faussetés, d'inventer, puis surtout d'abrier toutes ces faussetés sous l'appellation la science. Puis je pense qu'un gros aspect de ce débat-là aussi, c'est que la CAQ se sont mis un peu en mode le caucus a dit non, donc c'est notre position. Alors qu'il aurait pu l'appuyer avec, je sais pas, moi, des restaurateurs, des gens qui des halles de skidoo, des gens... Mais la CAQ sont encore capables d'argumenter puis de faire de la politique? Je pense qu'ils sont tous paralysés. Parce que là, de dire, tu sais, dans les régions... Comme dans un film d'horreur, là, quand le monstre arrive, puis tout le monde est comme... oui. Mais dans la CAQ sont comme ça présentement. Mais, de dire que dans les régions, les députés des régions avaient une plus grande sensibilité parce que les restaurants sont plus ça a de l'allure. Ça a de l'allure, mais... Mais ils l'ont pas argumenté, ils l'ont pas expliqué. Ils l'ont fait dire par les journalistes. Ils ont dit aux journalistes, ben là, c'est parce que nous autres, les députés des régions... On dirait que la CAQ est plus capable d'argumenter, de trouver des chiffres, des données, des faits, de dire voici mon point de vue, je le défends, je crois à ce que je fais. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, le point 0,8, c'est aussi de dire, ben regarde, non, on laisse le monde vivre. Là, on a amélioré le bilan routier. Le bilan routier au Québec est aussi bon qu'ailleurs au Canada. Il y a des choses où on est plus sévère, des choses où on laisse le monde vivre. On veut laisser nos restaurateurs vivre. Ça se dit-tu encore? Puis mais la CAQ, tu peux pas te fier sur eux pour argumenter quoi que ce soit. Là. Dans ce cas-ci, moi, je suis d'accord avec leur position, mais je constate bien leur incapacité de l'argumenter, de l'expliquer, de la vendre. Alors qu'à mon avis, la population est divisée là-dessus. Là. C'est à peu près, je sais pas, moi je dirais à l'œil moitié-moitié. Là, le sondage léger disait 57% des gens sont en faveur, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un débat? Ben, c'est ça. Mais en fait, faut-tu défendre tes positions? C'est le principe même de la politique. Mais en terminant, Monsef Déragi, dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'initiative de cette motion, lui croit que ça va être un enjeu qui pourrait même devenir... en vue de la prochaine élection. Là. Un enjeu qui pourrait se retrouver dans la plateforme libérale et qui pourrait être discuté donc lors de la plateforme. Mais c'est bien. Et lui, il ne compte pas abandonner quand il pense mais je trouve ça bien correct. Là, on vit en démocratie. Puis ça, je respecte ça. Mais là, qu'ils me sortent pas la science. La science. Tout savoir en 24 minutes. On s'en va à Kansas City. Un autre, donc une fusillade qu'il y a eu hier. Puis, tu sais, hier, on était tous un peu sous le choc, évidemment. On a appris peut-être là, que finalement, il y avait eu plusieurs gens qui avaient été atteints par balle et qui ont tous été sortis de l'hôpital. Et d'autres qui s'étaient un peu fait bousculer. Donc, c'est... des blessés par les barrières. C'est ça, c'est comme ça qu'on séparait les 22 blessés donc, qui avaient suivi. Mais aussi, il y a plusieurs personnes qui s'étaient avancées en disant c'est sûr, c'est tout à cause du script de la NFL, de Taylor Swift, de Donald Trump. Finalement, il n'en est rien. Là, c'est des jeunes qui chicanaient, guerre de gang de jeunes, je sais pas trop quoi. Exactement, c'est comme dans le fond... Mais jeunes, là. Oui, parce jeunes mineurs. Oui, exactement. La moitié des blessés avaient moins de 16 ans.
Donc, c'est quand même... il y a plusieurs choses qui sont pas encore élucidées là-dedans. On sait Sauf que la mère de famille qui est morte, oui. elle n'a pas rapport. Non, elle n'a pas rapport. C'est une balle perdue. Exactement. Lisa Lopez, là, qui est une animatrice de radio, d'ailleurs, dont la mort a été annoncée par sa station hier soir. Elle était âgée de 43 ans. Clairement, on comprend que c'est une personne qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, il y a 3 interpellations qui ont été annoncées mercredi, dont 2 mineurs qui sont toujours détenus. Fait que c'est ça, là. On est dans une... il reste plusieurs choses à élucider, mais clairement, c'était un différend qui était à l'origine. Entre des gangs de jeunes, exact. Dont certains armés, qui s'est réglé à la pointe des armes. C'est quand même... moi, ça m'inquiète quand même pour la suite là, des parades. Est-ce que... Parce que moi, je revoyais les images rejouées. Puis tu vois, les joueurs sont à découvert là, dans des véhicules ouverts, même pas vitrés. Est-ce qu'à un moment donné, hockey, baseball, basketball, Super Bowl, est-ce que les joueurs vont dire, ou est-ce que les équipes vont dire, ou est-ce que la sécurité des équipes va dire à ça, la parade? Dans n'importe quel pays où il y a des défilés avec des centaines de milliers de personnes, voire des millions, il y a un risque. Puis il y a des choses qui arrivent. Là, oui. En Argentine, quand il y était la Coupe du Monde, ils ont dû évacuer. Il y a eu des blessés. Je pense même qu'il y a eu un mort. C'est vrai là, qu'il va peut-être falloir se poser des questions à un moment donné sur la sécurité de ce genre de défilé, mais c'est un risque là, avoir tout plein de monde qui hier, c'est s'élève. sûr que c'est un événement bizarre, là, des gangs de jeunes qui profitent d'un défilé pour se faire des attaques entre eux. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Je sais pas combien il nous reste de temps, mais 5 minutes. OK. Ben, je peux te parler un peu de Denis Coderre. On en reparle encore, le beau Denis Coderre qui continue sa tournée régionale. Hier, il était à Québec, puis il y a une chose qui m'avait un peu échappé. Peut-être que tu es au courant, toi, vu que tu manques rien, mais lui, il dit déjà qu'il est décidé à 80 %, ça, on le sait. Mais une autre... À date, je suis pas d'accord. Non. 99. Oui, c'est sûr qu'à l'entendre, il parle déjà, il se projette déjà beaucoup. Oui. Fait que, oui, donc il dit qu'il est décidé à 80 %, mais il dit aussi une autre supposée incertitude qu'il voudrait se présenter dans la région Sur de la Québec. rive sud. Et là, c'est ça. Il a traversé de rive, là. Et là, c'est ça. Et là, il serait rendu à se présenter dans la région de Québec, sur la rive sud. Et là, on parle même de la région lévisienne. Là, là. Mais il pourrait se présenter contre Bernard Drinville, ce serait pas fou, là. Ou contre Martine Biron. Contre Martine Biron? Les deux sont possibles. Mais écoute... Mais il se présenterait... Parce que lui, il deviendrait... Parce qu'il faut tout dire aux gens. Il deviendrait le chef libéral pro-troisième lien. Parce que lui, il est pour le troisième lien, clairement. Fait que là, à Lévis... Oui, ça, c'est sûr qu'il va être bien reçu s'il est un pro-troisième lien. Mais je veux dire, quelles sont les racines de Denis Coderre à Charny? Ben, c'est un gars de Joliette qui a vécu à Montréal. Ben oui, mais en tout cas... Il sait c'est où, Charny. Il a dû déjà passer en tournée quand il était ministre. C'est pas comme rien. Non, mais on s'entend que, tu sais, ça tombe un peu du ciel. Là, fait que les gens, discutaient un peu de ça sur les radios de la Rive-Sud. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est ce qui pourrait se rendre à Saint-Georges, tu sais, ou dans le coin de la Beauce. Mais il était d'accord avec Claude Morin en disant que la Beauce ne se trouve pas dans la région de Québec. Donc là, on le voit dans la région de Lévis. C'est certain que c'est une intrigue. Mais je sais pas, il y a un autre candidat libéral là, dont le nom circule. Là. Martin Cochon. Oui, j'ai vu ça aussi ce matin. Martin Cochon. Ça ferait une course, mais ça ferait une course de 2 anciens fédéraux qui arrivent au Parti libéral du Québec. Je sais pas qu'est-ce que ça signifie. Des collègues ministres à l'époque. Oui, absolument, des collègues sous Jean Chrétien et autres. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais à un moment donné, on se demande aussi, c'est quoi le pourcentage, mettons ça, se présenter dans la région de Québec, se présenter ça arrive ça, d'être pour le troisième lien. Tu te demandes jusqu'où Denis Coderre est sérieux, puis jusqu'où il veut juste faire parler de lui plus, là, qui est rendu à collecter le nombre de secondes qu'on parle de lui à la radio, de lignes d'un journaux, puis qui fait tous les gestes les plus spectaculaires pour juste parce que tu dis c'est tellement surprenant qu'on en parle. Je l'ai regardé aller, son voyage à Québec. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'efforts pour faire du bruit. Mais j'ai trouvé aussi que c'était drôle qu'il n'y ait pas un libéral qui est allé souhaiter la bienvenue, par exemple. Oui. Tout savoir en 24 minutes. Et on va terminer avec une dernière nouvelle, si tu veux bien, Mario. Une nouvelle qui nous provient d'Angleterre.
je faisais un peu le tour de... Tu sais, oui, il y a de la violence aux États-Unis. Là, je pense que encore hier, on l'a démontré, mais des fois, on oublie qu'il y a de la violence ailleurs. Tu sais qu'il y a une agression aux 10 minutes en ce moment en Angleterre, des agressions à l'arme blanche. Tellement que la Chambre des Lords, en ce moment, veut étudier un projet de loi pour interdire le couteau de type zombie. Là, j'ai regardé c'était quoi un couteau. J'ai Une aucune espèce idée. de couteau Rambo, là, tu sais, là, un gros couteau, là, où, tu sais, Avec un gros manche, mais pas une si grosse lame. Non, là. une grosse lame. Une Une grosse lame grosse aussi. lame. Oui, comme Crocodile Dundee quand il sort son couteau dans le fameux film Crocodile Dundee. OK. Ou une machette aussi, là, tu sais. Fait que il y a beaucoup de jeunes et des bandits, parce qu'évidemment, Tu te promènes avec une machette. les armes à feu sont mieux encadrées en Angleterre qu'aux États-Unis, mais l'effet bizarre, c'est qu'il y a eu 200, on parle de 250 morts dans les 8 derniers mois en Angleterre. C'est quand même incroyable. Donc, la Chambre des Lords qui étudie donc, un projet de loi pour interdire les couteaux zombies. Mais ça, la Chambre des Lords, c'est le Sénat. J'ai eu la chance de voir ça une fois en direct. Là. Ça fait vieux protocole. Là. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.